déjà, je veux dire que je suis complètement d'accord avec Mathias. Effectivement, c'est un sujet... Moi, j'estime qu'il y a 2 sujets qu'on devrait apprendre à l'école jeune, c'est l'éducation financière et le droit du travail. J'estime que ce sont les 2 sujets, en tant qu'adulte, dans lesquels on a le plus besoin dans notre vie professionnelle. Oui, qui vont nous servir le plus tout au long de notre vie. Effectivement. Alors, nous, on a eu une autre réponse, mais qui va un peu dans le même sens du corps enseignant, qui était que l'école est déjà dépassée, a déjà du mal à faire face à ces requis, et que donc, du coup, c'est très compliqué pour eux de rajouter des choses supplémentaires, à créer de zéro, etc. Effectivement, aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglo-saxon, cette question de l'éducation financière, elle a quelques années d'avance sur la France et l'Europe. Il y a un certain nombre de comptes, dans celui que vous avez cité, qui existent déjà et qui ont un certain succès. Plan Cash, de notre côté, nous, on est parti du constat assez simple, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes qui investissaient, pour tout un tas de raisons qu'on a déjà un petit peu abordées tout à l'heure. On a choisi ce format. Alors nous, on a une plateforme de formation, on a une newsletter qui est suivie par plus de 11 000 personnes. On a effectivement des comptes des réseaux sociaux. Ce sont des formats qu'on a choisis parce qu'aujourd'hui, la demande, qui est effectivement grande et grandissante, elle se fait principalement sur le mobile. L'éducation, de manière générale, c'est quand même beaucoup déplacé sur le mobile et sur tous les réseaux qu'on peut y trouver. Donc nous, on a commencé à produire du contenu pour répondre à notre objectif qui était d'amener plus de femmes vers l'investissement, mais pas dans une optique de devenir ce qu'on peut appeler finfluenceur. Je ne pense pas que ce soit forcément un très bon objectif de devenir finfluenceur ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on voit du coup, dans cet univers, on voit un petit peu de tout. Il y a effectivement d'autres comptes, d'autres influenceurs, en tout cas de personnes qui créent du contenu et qui deviennent influenceurs parce qu'à partir du moment où ils ont une certaine influence sur des gens et qui peuvent les pousser bien ou moins bien vers certains produits ou certains services. Et on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de règles qui sont très claires, qui sont édictées par l'AMF, qui ne sont pas forcément respectées. Il y a une forme de Far West un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok en premier lieu. Et ça peut mener à un certain nombre débâcles de jeunes et de femmes qui peuvent être poussés à faire des investissements qui sont très risqués, qui ne sont pas forcément conformes à leur situation, etc. Donc, il faut faire très attention. Et effectivement, la RPP, par exemple, est en train de travailler sur cette fameuse certification dont Mathias parlait. La RPP étant l'agence de régulation de la publicité, pardon. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir réguler un petit peu plus ce Far West des finfluenceurs pour arriver un peu à faire le tri et s'assurer que les conseils qui sont fournis respectent simplement, en fait, la loi.